Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP, en particulier dans le cadre des préparations au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Je suis par ailleurs magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de la présente vidéo est d'évoquer un certain nombre d'éléments de réflexion, de correction concernant le sujet de l'épreuve écrite de droit pénal et de procédure pénale qui a été donnée aux candidats au premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature au titre de l'année 2023. Vous le savez probablement, s'agissant du premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, s'agissant de l'épreuve écrite de droit pénal à propos de ce premier concours, euh, l'épreuve peut être de deux types. Il peut s'agir d'un cas pratique ou bien il peut s'agir d'une dissertation. Après plusieurs années au cours desquelles les candidats ont été confrontés en droit pénal à une épreuve de cas pratique, cette année, en 2023, l'épreuve était une épreuve de dissertation dont l'intitulé était le suivant: le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Ce sujet interrogatif devait amener le candidat à traiter de manière quasi exclusive la procédure pénale criminelle et devait amener le candidat à développer des éléments d'actualité importants, puisque le 1er janvier 2023 ont été pérennisées les cours criminelles départementales qui avaient été créées à titre expérimental par la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019. Par la suite, la loi du 22 décembre 2021 avait finalement décidé d'une généralisation, d'une pérennisation de ces cours criminelles départementales. Généralisation, pérennisation, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étant rappelé que les cours criminelles départementales se voient attribuer compétences pour juger en première instance les crimes faisant encourir jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises classique demeurant compétente pour juger les crimes faisant encourir des peines de réclusion d'une durée supérieure à 20 ans, donc les crimes faisant encourir 30 ans de réclusion ou bien ceux faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Il y avait donc des éléments d'actualité à traiter dans ce sujet, mais évidemment, il ne s'agissait pas uniquement de se focaliser sur l'actualité. Il y avait d'autres éléments à évoquer, tirés d'évolutions également relativement récentes, évolution de la procédure pénale criminelle, en particulier pour ce qui concerne la motivation des arrêts des juridictions criminelles de jugement qui, pendant longtemps, n'étaient pas motivées et qui désormais doivent l'être, non seulement pour ce qui concerne la culpabilité de la personne mise en cause et finalement déclarée coupable, mais aussi une motivation désormais concernant là où les peines prononcées à l'encontre de cet accusé finalement déclaré coupable. Ce sujet devait donc amener le candidat à évoquer l'actualité, mais aussi à évoquer de manière probablement plus profonde une évolution touchant la procédure de jugement des crimes, évolution montrant finalement une sorte de déspécialisation de la procédure criminelle de jugement, puisque désormais il est donc nécessaire de motiver les décisions rendues en matière criminelle, ce qui rejoint en réalité un principe qui est posé pour les autres infractions, qu'il s'agisse des délits ou des contraventions. Il faut une motivation.
portant à la fois sur la culpabilité et sur les peines. Et puis une déspécialisation aussi concernant la question de la formation de jugement compétente pour juger les crimes, puisque la Cour criminelle départementale, telle qu'elle a été d'abord expérimentée et ensuite pérennisée, ne contient pas de jury. Ce sont des magistrats professionnels qui siègent au sein de la Cour criminelle départementale, ce qui est aussi démonstratif d'une déspécialisation par rapport aux autres juridictions compétentes en matière de délit et en matière de contravention qui comptent en leur sein également des magistrats professionnels. Il n'y a pas de jury, il y a en réalité une diminution du champ d'intervention du jury avec la création de la Cour criminelle départementale. En conséquence, il fallait évidemment traiter ce sujet en évoquant cette évolution de la procédure de jugement des crimes tendant vers une forme de déspécialisation, procédure de jugement se rapprochant des procédures de jugement propres aux délits ou aux contraventions. Ceci devait donc immédiatement amener le candidat à se rendre compte que la question qui lui était posée ne devait évidemment pas donner lieu à une réponse négative. Lorsque l'on pose la question de savoir si le jugement des infractions criminelles obéit à un régime spécifique, il n'est pas possible de répondre non. Parce que s'il est évoqué ce mouvement de déspécialisation, c'est que nécessairement il y a une spécificité du jugement des infractions criminelles. Donc, le premier réflexe du candidat qui lit ce sujet consiste à évidemment immédiatement se persuader qu'il n'est pas possible de répondre non à la question qui est posée. Pour autant, il faut prendre garde à ne pas entrer dans une démarche de récitation. C'est ce qui est systématiquement enseigné aux candidats, s'agissant de la dissertation de droit pénal et de procédure pénale. La dissertation n'est pas une récitation de cours. La dissertation, ce n'est pas un topo qui est dressé sur le thème objet du sujet de dissertation. Non, la dissertation, elle doit montrer de la part du candidat une hauteur de vue sur le sujet qui consiste à montrer l'existence d'un mouvement, généralement un mouvement consistant à insister sur l'importance des principes directeurs de la matière pénale, l'importance en particulier des garanties procédurales fondamentales pour ce qui concerne un sujet relatif à la procédure pénale. Et donc, sur ce sujet-là, il ne fallait pas d'abord évidemment répondre non à la question de savoir s'il y avait une spécificité. Évidemment qu'il y a une spécificité, mais pour autant, il ne fallait pas entrer dans une démarche consistant à démontrer l'existence d'une spécificité. Parce que, en réalité, cela relève de l'évidence. Il est évident que le jugement des crimes fait l'objet d'une procédure spécifique. Ceci résulte de la Révolution, ceci résulte d'une tradition historique, ce procès par jury qui existe en matière de crime, et le candidat devait absolument éviter de traiter le sujet en insistant sur cette spécificité pour ensuite évoquer une déspécialisation. Parce qu'une telle démarche, en réalité, elle revient dans un premier temps à décrire la procédure criminelle de jugement
telle qu'elle a pu exister, pour ensuite, dans un second temps, entrer véritablement dans le droit positif actuel et montrer cette perte de spécificité. Adopter cette démarche consistant à traiter dans un premier temps la spécificité et dans un deuxième temps la perte de spécificité, c'est finalement avoir une première partie très descriptive qui n'apporte pas grand-chose finalement en termes de réflexion sur le sujet, en termes d'impact en particulier des principes directeurs sur la procédure criminelle de jugement. Et ce n'est véritablement traiter le sujet à cette aune-là, à l'aune des principes directeurs, que dans la deuxième partie. Cette perte de spécificité en lien précisément avec les principes directeurs de la matière pénale. Le sujet tel qu'il est rédigé amenait vraisemblablement le candidat à penser, au bon candidat à penser immédiatement à ce plan-là, c'est-à-dire d'abord la spécificité, ensuite la perte de spécificité. Sauf que, sans dire évidemment que ce plan est fondamentalement mauvais, bien sûr il peut être intéressant, mais il n'est à mon avis pas le meilleur plan, il n'est pas à mon avis la meilleure démarche à adopter sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il amène le candidat à avoir des développements purement descriptifs dans la première partie et à ne traiter véritablement le cœur du sujet que dans la deuxième partie. Et l'on sait, en termes de méthode, que le cœur du sujet, le cœur des développements doit résider dans les deux sous-parties qui constituent précisément le cœur du devoir, c'est-à-dire dans le grand 1, grand B et dans le grand 2, grand A. Or, avec le plan que j'évoquais, grand 1, spécificité, grand 2, perte de spécificité, en réalité, le cœur des développements se trouve dans les deux sous-parties du grand 2. Et l'on finit finalement notre devoir avec un grand 2, grand B, qui porte sur un point essentiel de la procédure de jugement criminel. Je pense à l'obligation de motivation des décisions, que ce soit sur la culpabilité ou sur la peine. Un point essentiel, alors que l'on sait qu'en principe, en termes de méthode, le grand 2, grand B d'une dissertation ne doit pas porter sur un point essentiel, mais plutôt sur des éléments qui vont permettre ensuite l'ouverture qui est attendue dans le cadre de la conclusion de la dissertation. C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet de dissertation, le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique ? Il fallait prendre du recul sur les termes employés dans le sujet. En effet, à première lecture, lorsque l'on lit le jugement des infractions criminelles, l'on pense immédiatement à la procédure de jugement des crimes. Et donc, on pense immédiatement à la cour d'assises et on fait le lien avec la cour criminelle départementale et puis on fait le lien avec la motivation des verdicts rendus en matière criminelle. Sauf que le terme employé dans le sujet, le jugement des infractions criminelles, il est un terme qui peut être entendu au sens strict, c'est-à-dire le jugement entendu comme procédure de jugement, mais le jugement, c'est aussi la décision elle-même. Vous voyez, le jugement des infractions criminelles, ce n'est pas que la manière dont on va aboutir à la décision. Le jugement des infractions criminelles, c'est aussi la décision en elle-même. Dans quelle mesure le processus de jugement des infractions criminelles présente-t-il une spécificité? Et dans quelle mesure la décision, le jugement, donc la décision rendue en matière criminelle, présente-t-elle une spécificité? Vous voyez, il faut savoir prendre du recul
par rapport à la première intuition que l'on a à la lecture du sujet. C'est ce que j'enseigne chaque année à mes élèves au sein de la prépa ISP, bien déterminer les termes du sujet. Ne pas s'en tenir à une approche intuitive du sujet. Bien définir les termes du sujet et ensuite, après avoir déterminé les termes du sujet, recenser l'ensemble des aspects du programme qui sont en lien avec notre sujet. Et avec cette approche-là, l'on aboutit finalement à une présentation qui sera une présentation sensiblement différente de celle qui apparaît d'emblée et qui consiste à, dans un premier temps, évoquer effectivement les spécificités et dans un deuxième temps, évoquer un mouvement de déspécialisation. Avec cette approche, finalement, on en revient à considérer que le terme jugement peut avoir deux significations. Le jugement des infractions criminelles désigne d'une part le processus de jugement des infractions criminelles, et puis le jugement des infractions criminelles doit être également évoqué dans sa teneur même, en tant que décision. L'on a donc deux axes qui vont consister à traiter dans un premier temps le processus de jugement des infractions criminelles et dans un deuxième temps le contenu du jugement des infractions criminelles ou la teneur du jugement des infractions criminelles, contenu ou teneur finalement, ce sont des expressions synonymes. Et avec cette approche, l'on va pouvoir, s'agissant du processus de jugement des infractions criminelles, d'abord insister sur une spécificité qui est avérée du processus de jugement des infractions criminelles en raison de la présence en principe du jury, en raison également des règles de procédure qui sont particulières en matière de crime, règles de jugement particulières en matière de crime. Je pense ici au principe de l'oralité, je pense aussi au principe de continuité des débats. En étudiant dans un premier temps le processus de jugement des infractions criminelles, l'on va pouvoir montrer qu'effectivement, il y a une spécificité avérée, mais en même temps qu'il y a une spécificité qui a fait l'objet d'aménagements concernant d'abord la juridiction de jugement, avec évidemment la pérennisation des cours criminelles départementales, la suppression donc du jury en première instance pour les crimes faisant encourir 15 ans de réclusion ou 20 ans de réclusion, avec également la légalisation de la correctionnalisation judiciaire, dans un temps plus éloigné que l'époque actuelle, puisque cette légalisation est intervenue avec la loi du 9 mars 2004, mais évidemment, il faut l'évoquer, montrer qu'il y a une sorte d'aménagement de la spécificité du jugement des crimes en permettant finalement qu'un crime soit déclassifié et au bout du compte soit jugé devant un tribunal correctionnel par application des règles de la procédure de jugement des délits. Donc, une spécificité aménagée du processus de jugement des infractions criminelles pour ce qui concerne d'abord la juridiction de jugement, mais aussi pour ce qui concerne la procédure de jugement en tant que telle, avec les aménagements qui ont été mis en place par le législateur s'agissant de la procédure criminelle tenue devant les cours criminelles départementales. Je pense par exemple à une oralité qui est très largement nuancée devant les cours criminelles départementales, puisque les magistrats qui vont délibérer peuvent consulter le dossier dans le cadre de leur délibéré.
Et donc, vous le voyez, avec cette approche consistant à traiter dans un premier temps le processus de jugement des infractions criminelles, l'on va avoir un grand A, un grand A qui va nous amener à traiter une spécificité avérée, et puis un grand 1, grand B, qui va nous amener à traiter l'évolution, l'aménagement de cette spécificité, avec en particulier la création des cours criminelles départementales, avec en particulier la possibilité d'une correctionnalisation judiciaire. On traite donc dans le grand 1, grand B, un point absolument essentiel du sujet, conformément à ce qui est habituellement exigé en matière de dissertation. Le cœur du sujet doit se trouver notamment donc dans le grand 1, grand B. Et puis, dans notre grand 2, qui consiste à percevoir le jugement alors en tant que tel, en tant que décision et non pas en tant que processus de jugement, dans notre grand 2, l'on va évoquer là aussi une spécificité du jugement des infractions criminelles, une spécificité de la teneur du jugement des infractions criminelles, en soulignant dans un premier temps que cette spécificité de la teneur du jugement des infractions criminelles a été aménagée. La spécificité de la teneur du jugement des infractions criminelles a été aménagée pour respecter les principes directeurs de la procédure pénale, pour respecter le droit à un procès équitable. C'est tout particulièrement ici l'évocation de l'obligation de motivation à la fois sur la culpabilité et sur la peine. Et là aussi, l'on constate que le cœur du sujet est bien traité dans le cœur des deux sous-parties de notre devoir, ici, le grand 2, grand A. Nous aurons donc l'essentiel de ce qui doit être dit sur le sujet bien présent dans le grand 1, grand B et dans le grand E, grand A. S'agissant du grand 2, grand B, eh bien, l'on soulignera que certes, il y a une spécificité aménagée de la teneur du jugement des infractions criminelles, mais qu'il demeure une spécificité avérée de cette teneur du jugement des infractions criminelles en faisant état d'un certain nombre de règles spécifiques concernant le jugement au fond, cette fois au fond des crimes. Parce qu'encore une fois, le jugement, ça ne désigne pas que la procédure de jugement. Le jugement, c'est non seulement le processus de décision, mais c'est aussi la décision elle-même. Or, cette décision elle-même, elle obéit au fond à des règles spécifiques. Je pense, par exemple, au fait qu'en matière criminelle, il ne peut pas y avoir de crime commis par imprudence ou par négligence. Le fait donc que les juridictions criminelles doivent caractériser un élément moral pour entrer en voie de condamnation, doivent caractériser un élément moral en termes d'intention et certainement pas en termes de non-intention. Je pense également à un certain nombre de règles spécifiques en matière de crime, s'agissant, au-delà de la culpabilité, s'agissant des peines. Le fait, par exemple, qu'en matière criminelle, il existe encore des peines planchées. Le code pénal prévoyant en effet que la juridiction criminelle peut ne pas prononcer évidemment la peine encourue, qui est un maximum prévu par la loi. La juridiction criminelle peut prononcer une peine inférieure à celle qui est prévue par le législateur. Néanmoins, si la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, cette peine ne peut pas être inférieure à 2 ans. Si c'est une réclusion à temps qui est encourue, cette peine privative de liberté ne peut pas être inférieure à 1 an. Le maintien donc de spécificité de la teneur du jugement des infractions criminelles, qui est l'objet du grand 2, grand B, qui est un point important à souligner, mais qui n'est pas le cœur des développements. Le cœur de nos développements devons insister sur finalement
une perte de spécificité s'agissant de la juridiction de jugement des infractions criminelles et de la procédure de jugement des infractions criminelles, qui est l'objet de mon grand 1, grand B, et une perte de spécificité concernant, cette fois, la teneur même du jugement des infractions criminelles, qui est l'objet de mon grand 2, grand A. Voilà pour ces quelques éléments de réflexion portant sur ce sujet de dissertation. Je n'insiste pas davantage, j'entrerai dans le détail de cette proposition de correction avec une introduction, avec une problématique, avec des éléments structurés en termes de grand 1, de grand A, de petit 1, de petit 2, et finalement une conclusion. J'entrerai dans le détail de tout cela lors du séminaire de rentrée à l'attention des élèves inscrits au sein de la prépa ISP en vue du concours proposé au titre de l'année 2024. Voilà donc pour ces quelques pistes de réflexion qui, j'espère, vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage dans votre préparation, dans vos révisions, et je vous dis à très bientôt.